Alors qu'elle profitait d'un après-midi paisible sur une plage isolée avec son cheval Saphir, Jenna fut témoin de quelque chose d'extraordinaire. Saphir, d'ordinaire calme et posé au bord de l'océan, commença à agir de manière étrangement agitée. Le cheval grattait frénétiquement le sable, comme s'il tentait de déterrer quelque chose enfoui sous la surface. Plus les fouilles de Saphir s'intensifiaient, plus la curiosité de Jenna se transformait en inquiétude. Ce que Saphir déterra ensuite dépassa de loin les attentes de Jenna, la poussant à appeler immédiatement les secours. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « Like » et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. C'était le premier beau jour de l'été. Le soleil était haut dans un ciel bleu, et la brise était juste assez forte pour rafraîchir légèrement Jenna tandis qu'elle se dirigeait vers la plage avec son cheval, Saphir. Bientôt, les dunes laissèrent place à l'étendue de sable qui se remplissait lentement de baigneurs. Elle pensait que ce serait une journée comme les autres, mais rien n'aurait pu prévenir Jenna de ce qui allait se passer lorsqu'elle posa le pied sur la plage. Jenna descendit de son cheval et se laissa tomber dans le sable chaud. Elle prit les rênes du cheval et ensemble, ils partirent à la recherche d'un endroit parfait pour passer la journée. Saphir était calme, complètement à l'aise sur la plage comme d'habitude. Finalement, Jenna s'arrêta à l'entrée d'une grande grotte. Il y avait assez d'ombre pour se cacher entre deux bains de soleil, et l'endroit était suffisamment isolé pour permettre à Saphir de se promener librement. Après avoir posé sa serviette et installé le petit parasol qu'elle avait apporté, Jenna alla détacher les rênes de Saphir. Une fois la dernière boucle défaite, elle caressa le nez du cheval et dit « Sois libre, mon ami ». Il ne fallut pas longtemps pour que Saphir s'éloigne d'elle pour renifler le sable. Jenna leva les yeux en entendant un bruit et mit un moment à repérer Saphir. Le cheval grattait le sable près de l'entrée de la grotte, et cela semblait assez ridicule pour que Jenna en rit. « Qu'est-ce que tu fais, espèce de bête folle ?» dit-elle en souriant depuis sa serviette, heureuse de pouvoir se prélasser au soleil pendant l'heure qui suivait. Puis elle entendit un bruit fort. Fronçant les sourcils, Jenna se redressa et observa Saphir pendant un moment. Le cheval ne se contentait plus de gratter le sable, il essayait réellement de creuser un trou dans le sol avec ses pattes avant. Saphir transpirait sous l'effort, déterminé à atteindre ce qu'il avait senti sous terre. Jenna s'approcha et poussa Saphir loin de la grotte, certaine qu'il s'agissait probablement d'une vieille carotte que quelqu'un avait enterrée dans le sable. Pendant un instant, Saphir sembla content de renifler le long des vagues, alors Jenna se rallongea sur sa serviette et ferma les yeux. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle s'était endormie, mais elle se réveilla au bruit de Saphir en train de creuser de nouveau. Saphir le réprimanda-t-elle en se levant pour éloigner à nouveau le cheval de l'entrée de la grotte. Cette fois, Saphir ne bougea pas. Le cheval resta là où il était et ne cessa même pas de creuser. Jenna se pencha pour mieux observer le trou qui se formait lentement sous les sabots de son cheval. Il n'y avait rien à voir, sauf du sable, devenant un peu plus sombre et plus humide à mesure que le trou s'approfondissait. Un petit crabe s'enfuit rapidement sous les coups de griffe. « Très bien, céda-t-elle. Laisse-moi t'aider alors, espèce de clown insupportable, dit-elle en s'agenouillant pour aider Saphir à creuser le sable. Elle retirait des poignées de sable du trou, créant à côté d'elle un tas qui grossissait de minute en minute. Jenna était complètement absorbée par sa tâche. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda une petite voix aiguë. Jenna leva les yeux pour voir un petit garçon d'environ 10 ans regarder curieusement dans le trou que Saphir et elle était en train de creuser. « Honnêtement, petit, je ne sais vraiment pas, » dit-elle en s'asseyant sur ses talons. Le garçon sembla réfléchir un instant, puis tendit une main couverte de glace fondue. « Je m'appelle Tommy. Je peux t'aider, » dit-il. Jenna prit la main de Tommy et essaya de ne pas grimacer devant son côté collant. « Je m'appelle Jenna, » dit-elle en lui serrant la main. « D'accord, pourquoi pas. Toi, tu creuses de ce côté, moi de l'autre, » proposa-t-elle, jetant un regard mauvais à Saphir pour ce qu'il la forçait à faire. L'animal ne réagit pas du tout, bien sûr. Tommy hocha la tête et ensemble, ils reprirent le creusement. Enfin, leurs doigts touchèrent quelque chose de dur. Les doigts de Jenna frottèrent contre quelque chose de solide dans le sable. Ensemble avec Tommy, ils déblayèrent le sable autour de l'objet, curieux de leur découverte. Alors qu'ils tiraient, quelque chose sur la boîte cliqua et se détacha, le faisant trébucher en arrière dans le sable. Jenna se précipita à ses côtés, l'inquiétude gravée sur son visage. L'objet restait dans le trou, plus mystérieux que jamais tandis qu'ils l'observaient tous les deux avec méfiance, se demandant ce qu'ils avaient découvert. Le bip incessant captait maintenant l'attention des autres baigneurs, attirant une foule autour de Jenna et Tommy. Avec un dernier effort, Jenna réussit à dégager l'objet métallique de sa tombe sableuse. La foule se pencha, le bip résonnant contre les parois de la grotte, se mélangeant au bruit des vagues.
Le bip s'intensifia, perçant les oreilles de Jenna. Elle resta figée un instant avant que ses instincts de survie ne prennent le dessus. Appelle les secours, les yeux de Jenna restaient fixés sur l'objet métallique, tandis qu'un minuteur lui renvoyait des chiffres rouges inquiétants. Le compte à rebours s'affichait, chaque seconde défilant. « Va trouver ta maman ou ton papa, Tommy, dit Jenna, la voix tremblante mais le cœur battant la chamade. Tommy leva les yeux vers elle, les larmes aux yeux, mais hocha la tête. Jenna reporta son attention sur l'appareil, essayant de réparer le levier que Tommy avait accidentellement tiré. Lorsque les voitures de police arrivèrent, sirènes hurlantes, le minuteur affichait de manière inquiétante minuit 1 minute 36 secondes. Jenna, paralysée par la peur, tenait l'objet mystérieux avec force, craignant que le moindre mouvement ne déclenche accidentellement une explosion prématurée. Un policier séduisant s'approcha rapidement, l'urgence inscrite sur son visage. Après avoir rapidement évalué la scène, il demanda à Jenna d'expliquer ce qui s'était passé. « Je vais le faire, » dit Jenna, la voix tremblante de panique. « Mais d'abord, s'il vous plaît, assurez-vous que mon cheval, Saphir, soit déplacé en sécurité. » Jenna, toujours agrippée à l'objet, entendit les murmures des policiers et la phrase distincte. « Appelez immédiatement l'équipe de déminage. » Peu après, 2 policiers déterminés s'approchèrent de Saphir, essayant de l'éloigner de la zone de danger imminente. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» demanda le détective Gonzalez en se présentant. Jenna raconta les événements de l'après-midi, décrivant comment Saphir avait commencé à creuser avec insistance dans le sable, ce qui l'avait poussé à le rejoindre. Sa voix était stable, mais une note de stupéfaction transparaissait face à l'aspect surréaliste de cette journée. Jenna continua, expliquant comment un jeune garçon nommé Tommy était apparu pour offrir son aide. Ensemble, ils avaient découvert quelque chose d'enfoui dans le sable. Pendant que Jenna relatait les événements extraordinaires de la journée, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les policiers qui évacuaient méthodiquement la plage bondée. Le détective Gonzalez posa doucement sa main sur l'épaule tremblante de Jenna, un geste de soutien en pleine agitation croissante. « Tout ira bien. » Jenna avoua sa peur profonde, affrontant une vulnérabilité à laquelle elle ne s'était pas attendue ce jour-là. Lorsque Gonzalez lui demanda si elle voulait appeler quelqu'un pour obtenir du réconfort, elle répondit par une confession discrète et triste de sa solitude. La mention soudaine de Tommy suscita immédiatement l'inquiétude de Gonzalez, mettant en lumière le lien inattendu formé au milieu de la crise. Jenna exprima à haute voix l'espoir que Tommy ait retrouvé ses parents, les mots emplis d'anxiété. Heureusement, la voix rassurante de Gonzalez arriva rapidement, confirmant que Tommy était en sécurité avec sa famille. « Je veux juste que ce soit fini », murmura Jenna, exprimant l'épuisement émotionnel accumulé au fil de la journée. Le bip de la minuterie s'intensifia, remplissant l'air de tensions croissantes. Soudain, une voix rauque provenant de l'un des hommes de l'équipe de déminage retentit au loin. « Tout va bien, mademoiselle. Je vais le reprendre à partir d'ici. » Les mains de Jenna, maintenant trempées de sueur, agrippaient l'appareil avec force. Son cœur battait à tout rompre alors que le chef de l'équipe de déminage prenait délicatement l'objet de ses mains. Lorsqu'elle fut enfin libérée de l'appareil, Jenna ressentit le soulagement qu'elle attendait tant. Elle s'éloigna des membres de l'équipe de déminage, et Gonzalez lui tendit la main pour la guider plus loin de la zone de danger. Elle se tenait au bord de la plage, les bras serrés autour d'elle. L'écho des mots du chef de l'équipe de déminage résonnait encore dans son esprit, se répétant comme un disque rayé. « Vous êtes en sécurité maintenant. »